on m'a appelé plusieurs fois en rigolant pour lui dire oui Maëlys, on a acheté un nouveau tracteur, on aimerait que tu choisisses la couleur et tout. On avait pensé à rose mais ça allait peut-être faire un peu trop. Enfin, c'était ce genre de choses. Enfin, je veux dire, et puis ils en rigolent encore. En fait, ils trouvent ça super drôle. Enfin, je suis salariée agricole sur une ferme familiale. Mon grand-père et ma grand-mère y travaillaient avant. Et maintenant, c'est mon père et mon oncle qui sont en GAEC. Mon père part à la retraite l'année prochaine et ce serait moi qui reprendrais sa suite. Je suis née dans le rural. J'ai vécu toute mon enfance, même mon adolescence, et je suis partie en ville quand j'avais 19 ans et demi, 20 ans. Et je suis revenue dans le rural quand j'avais 25 ans. Donc ça m'a toujours manqué, même quand j'étais en ville. Je suis partie vivre en Belgique pendant 5 ans. Et pendant mes études, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup en Europe. J'ai fait des études de sage-femme et en fait à 25 ans, je me suis dit c'est un peu le truc que tu veux faire à 20 ans et que finalement, c'est plus trop ce que tu veux faire quoi. Donc je suis revenue et j'ai fait une pause d'1 an. J'ai travaillé pour un peu réfléchir à ce que je voulais faire. Et en fait, vivre en campagne, je suis bien en fait. C'est là où je me sens à ma place. Et en plus, dans les Deux-Sèvres, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc en gros, tout est à construire. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont parties, parce que ça ne fait pas trop rêver les Deux-Sèvres. Mais maintenant, il y a plein de personnes qui reviennent, parce qu'il y a du boulot. Et donc en gros, c'est une région assez attractive maintenant, mais qui n'y était pas quand il y a 10 ans. Mais où il y a énormément d'associations qui sont en train de se monter. Donc par exemple à Combran, on est en train de monter un bar associatif, ce qui est genre, moi à 15 ans, bar associatif à Combran, grosse blague. C'est ça aussi pourquoi je suis revenue. Je suis sur une ferme familiale qui me laisse quand même de la place pour faire mes propres expériences, parce que mine de rien, là je vais m'associer avec mon oncle et lui ça fait déjà 25 ans en fait qu'il est dessus. Donc j'avais un peu peur de genre oh mais ce serait pas mal de faire ça, et il me fait oui mais tu sais on a essayé en 98, ça n'avait pas marché, et en 2003 et j'avais un peu peur de ça, mais en fait j'ai voulu essayer un truc, il me fait écoute ok en octobre je te laisse 1 hectare de cette parcelle, tu fais ce que tu veux. De temps en temps, ça a été des petites claques. Parce que déjà, j'ai un surnom ici, et c'est Princesse. Mais après, le problème, c'est que je l'ai depuis 10 ans. Donc, c'est pas de leur faute, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en travaillant, c'est pas non plus... Bon, à la ferme, je le ressens pas du tout. Il n'y a aucun problème. Mon oncle et mon père, à part, de temps en temps, ils font des remarques, mais c'est vraiment genre... moi, je trouve pas ça blessant, mais genre, c'est un peu... Ils font, non, mais c'est quand même... Non, ça se voit que t'es une femme quand même, parce que, on voit quand même que tu prends vachement plus soin, genre... en fauchant, on voit que, genre, t'as envie de faire bien, à ce qui paraît, un homme ferait pas ça. Voilà, c'est ce genre de remarques, mais après, je l'ai jamais ressenti vraiment comme un obstacle en étant une femme sur la ferme. Par contre, oui, je me suis pris des réflexions, genre, en réunion, on va beaucoup plus m'interrompre. Et puis en plus, je suis une femme et jeune. Non mais j'ai moins de 30 ans, pour eux c'est genre une licorne quoi. Ouais, à une réunion, je l'ai vraiment pas très bien vécu. Genre par exemple, on était à une réunion au CIVAM, donc réunion de boulot. C'était pour la commission installation et transmission. Je commence à présenter que j'étais salariée agricole sur une ferme où il y avait 2 personnes en GAEC. Je vois pas l'intérêt de dire que c'est mon père et mon oncle en fait. Et là, il y a une personne qui m'interrompt et il fait comme ça. Oui, non mais tu peux le dire que t'es la fille de nanana, nanana. En fait, j'ai trouvé ça nul. Mais il s'est permis de m'interrompre au moins 4 fois. Et j'étais la seule. Jamais il a interrompu les autres personnes alors qu'il les connaissait aussi. Ça, je le ressens parce que aux réunions, j'ai remarqué quand même que les femmes parlent beaucoup moins. Les réflexions que je me suis prises, c'est plutôt par des femmes aussi. Il y a une femme de la chambre d'agriculture qui nous suit. Et elle m'a fait une remarque, mais horrible. Le premier rendez-vous, 2e question, et elle me sort vous avez un copain ? Ah ça va pas le faire, hein, parce que si vous rencontrez quelqu'un et puis qui veut pas que vous soyez agricultrice, dans 6 mois vous êtes partie avec lui. Alors déjà, super, les femmes,
les femmes qui prennent des décisions et puis finalement dès qu'il y a un homme qui vient, hop, on s'en va. Donc déjà super bien l'image de la femme et puis en fait, genre de quel droit? Je suis sûre qu'à des hommes célibataires ils posent pas ce genre de questions. Enfin c'est ça, voilà ça et puis bah après ça va être genre des réflexions. J'entends par exemple il y a une femme agricultrice qui est une agricultrice qui est la présidente de la CUMA du village à côté. On m'a déjà sorti, ouais non mais elle s'est hyper bien intégrée, un vrai bonhomme. Voilà, ça va être ce genre de remarque. Ou quand c'est pas un vrai bonhomme, c'est qu'elle est trop féminine. Donc après, c'est pas des remarques méchantes, parce que pour eux, en fait, c'est des compliments. Être un vrai bonhomme, pour eux, c'est comme être un garçon manqué. Pour eux, c'est qu'en gros, il y a l'homme et après la femme. Au niveau de la ferme, je le ressens pas parce que les gars, ils s'en fichent. Mais par contre, ouais, au niveau des autres, oui, je pense que ça doit être un peu... c'est pas tous les jours, quoi. Enfin, une femme sur un tracteur. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir de lieux, d'échanges entre nous, parce que on est quand même pas mal de jeunes femmes. Il y a beaucoup ont moins de 45 ans en fait, donc on avait besoin de lieux en fait pour... beaucoup c'était un peu aussi, je veux dire entre la ferme, les enfants, je veux dire on a besoin d'un lieu entre nous quoi. Donc ça va être par exemple, en ce moment on fait des séances de sophrologie. L'année dernière il y avait du théâtre, il y a 2 ans c'était du chant. C'est un moment aussi pour un peu souffler. Mais aussi on a demandé à avoir un lieu aussi de formation parce que c'est pas facile d'apprendre quand t'as quelqu'un qui va te dire non mais attends je vais te montrer, après tu pourras faire peut-être. Donc en gros il y a eu déjà un cours de tronçonneuse. C'était un monsieur qui est venu mais il était ultra enchanté. C'était 5 femmes. Mais il était super content, il était hyper emballé, comme que c'était génial, que les femmes comme ça, c'était trop bien parce que les femmes, faut que genre dans ce milieu-là, faut qu'elles apprennent à être indépendantes, pas toujours demander à quelqu'un de passer la tronçonneuse et tout. Et ça a tellement bien marché que les 5 femmes se sont achetées chacune une tronçonneuse. Mais en fait, c'était trop bien parce que c'était un endroit où tu pouvais apprendre sans être jugé, sans qu'on te dise oui non mais moi je l'aurais pas fait comme ça. Pas pour critiquer, mais bon, voilà. Et on va avoir un autre cours là qui va se mettre en place pour apprendre à reculer avec une remorque en tracteur. Parce que c'est pareil ça. Ça, le tracteur, c'est comme les voitures et les garçons. C'est encore mieux, mais c'est plus gros. On a besoin en fait de lieux entre femmes pour de l'apprentissage, pour se former sans être jugé, pour pouvoir faire ses propres expériences sans 15 mecs qui sont en train de ricaner derrière. T'as vu comment elle a garé la remorque énorme. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Ça m'a pas du tout fait douter parce que je suis quand même assez soutenue dans ma famille. C'est vraiment ça. Après, oui, je pense que clairement, si t'es pas du tout soutenu dans sa famille, ça doit être hyper compliqué. Parce que, mine de rien, c'est quand même un milieu fermé. Clairement, même dans les milieux, genre nous, on fait partie d'un réseau quand même alternatif, bio et tout, c'est quand même fermé. Parce que ça doit être un peu compliqué quand t'es pas fils ou fille d'agriculteur de t'intégrer. Je pense que concrètement, je sais pas trop comment faire pour féminiser tout ça. Après, oui, nos réseaux ont de l'importance parce que il y a de plus en plus de femmes dans nos réseaux, de jeunes femmes. Et juste là, par exemple, on a emmené le sujet à la conf. On a une jeune femme qui a 30 ans, elle est enceinte. Et donc en gros, elle va prendre un congé maternité, mais genre c'était jamais arrivé. Concrètement, un congé maternité, ça se fait pas. Et donc c'était
comment on gère ça, enfin les remplaçants, des trucs comme ça. Et en gros, ça va être beaucoup, c'est des sujets comme ça qui viennent en fait. Donc ça passe par là. Mais après, je sais pas si ça va changer d'un coup. Je pense que ça va être petit à petit, mais concrètement, ça va pas changer non plus directos. Hein.